Kembonata Tanzambia et Amazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Belouka à tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent dans les réseaux sociaux, partagez nos vidéos parce que les vidéos qui vont suivre vont vous révéler beaucoup de secrets bibliques. Vous allez comprendre les prophéties qui vont venir. Mais pour aujourd'hui, nous venons pour vous annoncer la nouvelle lune qui arrive. Elle est importante, les nouvelles lunes. C'est le jour de jeûne, c'est le jour de prière, c'est le jour de pleurs, c'est le jour de lamentation. Parce que, mes frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave parce que, au fur et à mesure que nous évoluons, nous nous rapprochons de Tatanzambia bientôt. Les choses s'accélèrent de la part de l'ennemi. Vous devez connaître qui est votre ennemi. Ok? Et qui sont vos ennemis. Donc pour cela, pour les novices, il faut aller dans le psaume chapitre 83 pour avoir une idée de qui sont les ennemis du peuple, du Dieu vivant qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Donc vous avez à la tête les Édomites, vous avez les Moabites, les Ishmaélites, et tous ces peuples qui ont fait du mal au Bantou et qui continuent à faire du mal au Bantou. Donc avant de vous annoncer la nouvelle lune, je vais parler aujourd'hui de la situation qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui au-delà des fleuves de couche devrait interpeller chacun de vous. Vous devez vous lever dans la prière chaque nouvelle lune. Parce que les nouvelles lunes sont très importantes. On ne va pas revenir sur ça, allez voir nos vidéos antérieures. Donc il y a la nouvelle lune qui arrive. Maintenant le combat spirituel va s'intensifier. Nous allons aller d'une à crescendo parce que l'heure est très très grave. Parce que le peuple est dans l'idolâtrie. L'idolâtrie en priant les dieux d'Ngoï. À la tête de Dieu d'Ngoï que prie le peuple, vous avez le Jésus fictif, qui n'est autre qu'une incarnation du syncrétisme édomite et soudano-kamite. On vous a déjà expliqué cela, allez voir notre documentaire qui en explique. N'espérez pas en ce Jésus-là, ne priez même pas son nom, vous multipliez encore les péchés, les souffrances du peuple bantou. En vous attachant à ce Jésus-là, vous multipliez les souffrances du peuple bantou. Donc tout ce qu'on vous dit, on vous l'a déjà dit dans Ésaïe 45, verset 20. Tournez-vous vers Tatanzambi et c'est lui qui enverra l'archange Congo pour nous sauver. C'est lui le sauveur. Tatanzambi est aussi lui le sauveur. C'est Congo, son nom est Congo. Parce que le mot Nzambi ne veut dire que Dieu. C'est un titre. Ce n'est pas le nom de Dieu est Congo. Et il enverra son archange, l'archange Congo, pour sauver son peuple bantou. Donc chaque fois que le peuple est dans l'idolâtrie, il faut savoir que le peuple attire des forces négatives. Jadis, je vais vous donner un exemple. Quand Salama était dans l'idolâtrie, Salama a commis 2 péchés mortels. Le premier péché mortel qu'il a commis, c'est prendre des femmes goyi. Prendre une femme goyi est un péché mortel. Et deuxième péché qu'il a commis, c'est que ces femmes goyi l'ont poussé vers l'idolâtrie. Et qu'est-ce qui s'est passé dans 1 Roi chapitre 11 qu'on va découvrir avec vous? 1 Roi chapitre 11 verset 1, vous pouvez lire chez vous, ça parle de l'idolâtrie de Nabi Salama. Mais quand vous arrivez au verset 14, on dit ceci. Tatanzambi Amazulu, le père Congo, suscita un ennemi à Salama. Pourquoi Salama était dans le péché? Il avait pris des femmes goyi alors que c'est un grand crime. Néhémie chapitre 13 verset 27. Et deuxièmement, ces femmes l'ont conduit vers l'idolâtrie qui est un autre péché mortel. Parce que tu n'auras pas d'autre tout-puissant que Tatanzambi et Amazulu. Alors Tatanzambi suscita un ennemi à Salama.
Le mot ennemi ici, il faut regarder en hébreu ici. Le mot ennemi en hébreu, c'est quoi? Le mot ennemi, c'est Satan. Les versions christianisées, ils ne traduisent pas Satan parce qu'ils le cachent. Il suffit de voir les mots, c'est Satan. Ce mot-là en langue Congo, ça se dit Ntsete. Ça veut dire la méchanceté, l'incarnation de la méchanceté. Souvenez-vous, Malachie chapitre 1, verset 1 à 4, on vous parle de la méchante de la méchanceté. Maintenant, les gens se demandent qui est ce Satan-là que Tata Nzambi a suscité contre Salama. Il a suscité Satan. Le mot qui devait être là, c'est Satan. Mais dans les Bibles christianisées, ils enlèvent Satan, ils mettent un ennemi. Mais qui est ce Satan-là qu'on a suscité à Salama? Il y a 2 points. Ce Satan-là est identifié comme Hadad, l'édomite de la race royale des Dômes. Des Dômes. Point. Vous avez Satan. Je vous ai dit que le mot Satan veut dire quoi? Méchanceté en langue Congo. Ça veut dire la méchanceté, le kintsete, le méchant. Malachie vous dit qui est la maison de la méchanceté. Il n'y a qu'à voir le rétroviseur de l'histoire pour connaître qui est Satan. Depuis qu'on a commencé à réveiller le peuple bantou, quelque chose se passe dans les 2 pays qui portent le nom de Dieu. Ils portent le nom de Dieu en Afrique. C'est Congo. Voilà. Que se passe-t-il? Satan a mis en place, après la conférence de Berlin, des leaders qui sont à sa solde. Dans des fraternités. Vous avez compris ce que je veux dire. Dans des fraternités, des sociétés secrètes. Là où les leaders qui dirigent ce peuple, ou les peuples kamites d'ailleurs, qui sont à leur solde. Ces leaders-là ont été formatés pour servir Satan. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ces leaders-là, ils nous ressemblent. Mais en eux est Édom. C'est-à-dire que c'est Édom parmi le peuple, à la tête du peuple. Édom n'a pas besoin d'être là, mais il est là à travers ces leaders qui sont dans ce qu'ils appellent leur fraternité. Et ces leaders-là n'aiment pas le peuple. Comme Édom n'aime pas le peuple. Je vous avais toujours dit dans nos vidéos, ils n'apprennent pas, ils ne font pas la promotion des langues hébraïques, Congo, Lingala ou les autres langues bantou. Ils ne font pas la promotion des langues bantou. Ils font la promotion des langues de l'oppresseur édomite. Regardez la Chine, se développe avec quelle langue? La langue chinoise.
L'Inde se développe avec quelle langue? Avec la langue hindoue. Le Japon se développe, pourtant ils ont été envahis, dominés par les Américains, qui les ont bombardés et qui les ont fait soumettre. Ils sont soumis aux Américains. Avec quelle langue parle-t-on au Japon avec leur développement? Le japonais. La Russie, pays des scientifiques, dont les armements ne font plus de preuves. Avec quelle langue? Le russe. Mais quand vous venez dans les pays de l'Afrique, c'est quelle langue? C'est des langues de l'oppresseur. Aujourd'hui, on parle du réveil de l'Afrique. Mais ça doit commencer d'abord par les langues. Vous devez sortir des langues de l'oppresseur. Première chose. Quand vous sortirez des langues de l'oppresseur, vous allez examiner les traces qu'ont laissées vos pères, nos pères, sur les murs qui existent encore. Et vous allez comprendre les secrets. Vous allez comprendre les secrets. Comme nous comprenons le secret du coma. Nous commençons à comprendre. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas, ne se réveillent pas et ne se réveilleront jamais. Un idiot restera un idiot. Voilà. On lui dit que son Jésus est faux. Pourquoi? Parce qu'il te demande de maudire tes parents, de maudire ta mère, de maudire ta propre vie. Et l'idiot dit que, oh, voilà, oh, Jésus est mon sauveur. Il continue à louer Jésus chez lui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un attardé comme ça? On ne peut rien faire. Il est idiot, il restera idiot. Et il continuera à maudire sa propre mère, son propre père, parce que son Jésus lui a demandé, le Jésus que l'oppresseur lui a donné. On lui dit que ton Jésus-là est faux. Le com a dit dans les derniers temps, le peuple cherchera deux personnages. Yakongo, leur tout-puissant, et Doda, leur roi. Il n'y a pas une place pour le Jésus. Il n'y a même pas une place pour la Trinité, ou le Saint-Esprit, tout ça. Mais l'idiot ne comprendra jamais. Il restera idiot. Il acceptera son Jésus qui lui demande de maudire sa mère, sa propre mère, hein, de maudire son père, de maudire ses enfants. Et c'est ça que l'oppresseur vous a donné et vous criez Alléluia, Alléluia. Et dans les églises, ils crient Amen, Amen. Ceux-là, on ne peut rien faire pour eux. On ne peut pas réveiller des idiots comme ça. Ils ne seront pas au rendez-vous, ils seront exclus du peuple, de ce qui arrive. Ils seront exclus éternellement. Parce que le mot rebelle en hébreu, c'est Zoba. Parce que le Tout-Puissant n'aime pas les idiots. Il n'aime pas les Zoba. Il les a créés pour être détruits. Ils ne changeront pas. Parce qu'on ne peut pas comprendre un esprit saint. Un oppresseur lui donne un Dieu. Ce Dieu-là lui demande de maudire sa mère, de maudire son père, de maudire ses propres enfants. Mais l'idiot-là va accepter ce sauveur. Oh, voici mon sauveur, j'accepte. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens comme ça? Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Nous avons au sein des peuples israélites bantous ce que nous les Congos on appelle les Mbwazantantu, les chiens de l'ennemi, le chien de Satan. Les Mbwazantantu, les Mbwazansavu, c'est-à-dire les chiens des dômes de Ésaü, les Mbwazansavu, les Mbwazantsete. Donc,
Mes frères, nous avons au sein du peuple bantou des chiens de l'ennemi et nous avons des idiots. Des gens idiots et bêtes qu'on ne pourra jamais sauver, qu'on ne pourra jamais aider. On ne peut pas leur donner la lumière parce qu'ils n'auront jamais accès à la lumière. La lumière n'est pas pour tout le monde. Pourquoi la lumière n'est pas pour tout le monde? Parce que il y a Congo, on voit l'archange Congo pour ressusciter tous les bons. C'est écrit. C'est écrit. Ce qu'on on vérifie hein, dans la Septante qu'on est en train de relire. On est en train de relire la Septante. Là, on découvre beaucoup de secrets. On commence à découvrir beaucoup de choses qui nous ont été cachées. Donc, qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui se passe au sein du peuple bantou? Il y a des bois ententes, des vendus, des corrompus à la tête de l'État. À la tête des États bantous, il y a des corrompus qui fraternalisent avec Satan. Qu'on appelle Hadad. On les appelle Hadad. C'est le nom de code. Ça veut dire les Édomites. Et il y a au sein du peuple bantou des idiots, des obas, des rebelles. Des idiots, des obas, qu'on ne pourra jamais aider. Parce que si tu n'arrives pas à voir que il n'est pas bon de maudire ton propre père, de maudire ta propre mère, de maudire tes enfants, si tu n'arrives pas à voir Satan à travers ses paroles, mais on ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire pour toi. Tu ne peux pas avancer avec Dieu. Tu ne peux pas aller vers le Tout-Puissant. Quand le Tout-Puissant de l'univers, Fumu Congo te dit que non, 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 tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas maudire ta mère. C'est interdit. C'est la mort. C'est un péché mortel. Tu ne dois pas maudire ton père, ta mère. C'est un péché mortel. C'est le Tout-Puissant qui te met des limites. Mais ton Jésus que tu as envoyé, l'oppresseur, te demande de le faire. Et toi, tu acceptes ce Jésus-là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux encore pour comprendre? Si tu ne comprends même ça, tu n'arrives pas à comprendre, on ne peut rien faire pour toi. T'es maudit, t'es fini, on ne peut rien faire. T'es écarté. Tu auras la honte éternelle. La vie éternelle, c'est pas pour toi. Dieu n'a pas besoin de toi, de quelqu'un qui maudit son propre père, qui maudit sa propre mère. Le Tout-Puissant n'a pas besoin des gens comme ça. Il y a beaucoup de bantous, mais beaucoup vont périr. Et beaucoup vont être sauvés. Qui va être sauvé? C'est les obéissants. C'est écrit. Malachie chapitre 3 est explicite. C'est ceux-là qui vont être sauvés. Ceux qui sont obéissants. Mais si tu n'es pas obéissant, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Rien, on ne peut rien faire pour toi. T'es fini, t'es fini. Parce que si tu n'arrives pas à voir que ton Jésus-là est Satan, mais je ne peux rien faire pour toi. Dieu t'envoie des gens pour te donner la lumière, mais tu rejettes la lumière, tu demeures dans les ténèbres. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? On ne peut rien faire pour toi. Toute la Bible, de la Genèse au livre de Malachie, on dit quoi? Qu'il y a un Dieu suprême qui envoie son ange, On l'a vu encore avec Ézéchias. Il envoie son ange, l'archange Congo. Cet ange-là porte son nom. Exode chapitre 23. Il était avec Massa. Voilà, c'est lui qui vient. Même le comment vous dit que c'est lui qui vient, c'est pas votre Jésus. C'est un archange qui vient. Et on va lire rapidement. Donc nous avons au sein du peuple bantou des leaders vendus, même chez les Kamites. Hein. Chez les Kamites. Vous avez des leaders vendus qui ont été formatés dans la fraternité des sociétés secrètes pour être au service de Satan. Et vous avez des peuples, un peuple qui a été choisi.
Un peuple qui a été choisi en Afrique pour servir les intérêts de Satan. C'est les Cananéens. Les Cananéens ont été choisis. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les pays qui portent les deux noms de Dieu. Le premier pays, c'est un petit pays dont la capitale porte le nom d'Édom. Brazzaville. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il se passe que ils vont vendre des terres à des Cananéens qui sont les ennemis de Dieu, selon le psaume chapitre 83, versets 2 à 12. Vous avez Tyr, qui sont les Cananéens, qui sont les ennemis de Dieu. Ils vont vendre des terres Congo aux ennemis de leurs frères de la RDC, qui tuent leurs frères. C'est-à-dire les leaders qui sont là-bas, qui ont été formatés pour servir Satan, ils vont vendre des terres aux Cananéens qui sont les ennemis de leurs frères de la RDC. Des terres Congo, des terres saintes, parce que là où le peuple est assis, devient saint. Là où le peuple, dans le pays qui porte le nom du Tout-Puissant, ils vont vendre des terres aux Cananéens, qui sont les ennemis de Dieu et les ennemis du peuple bantou. Qu'est-ce qu'a décidé Satan encore? Je parle en fonction de la traduction que vient de lire dans 1 Roi chapitre 11 verset 14. Satan, c'est Édom. Qu'est-ce qui se passe? On voit que les terres vont être vendues aux ennemis des peuples bantous. Des ennemis qui tuent le peuple bantou, qui sont les proxys d'Édom. Et qu'est-ce qu'on voit encore de l'autre côté? Édom décide d'envoyer des réfugiés afghans, syriens, c'est-à-dire des musulmans, qui ont certainement participé aux guerres là-bas, des guerres violentes, qui ont fait des atrocités. Il va les envoyer au-delà des fleuves de Couche, à la frontière chez les Cananéens, à la frontière du Congo, RDC, là où il y a une guerre. Sachant que ces réfugiés-là, ils vont aller, ils n'ont pas d'argent. Ils ne vont pas certainement rester là-bas, ils vont chercher à rentrer chez eux. Et qu'est-ce qu'on va leur proposer? De faire la guerre? On va les recruter dans l'armée des Cananéens pour faire la guerre à qui? Aux Bantous. Est-ce que vous commencez à comprendre la logique qui se passe? Souvenez-vous, Amalek avait proposé d'envoyer des Palestiniens où? Au-delà des fleuves de Congo. Au-delà des fleuves. Vous vous souvenez, non? Amalek envoyer les Palestiniens dans les pays qui portent le nom de Dieu. Les deux pays qui portent le nom de Dieu. On vous avait parlé de ça. Et là, on voit, on est en train d'envoyer des réfugiés syriens, afghans, somaliens, des pays musulmans. On les envoie au-delà des fleuves de Couche. Les gens vont dire, oh ben, on les envoie chez les Cananéens, c'est leur problème. Mais les Cananéens, ils sont en guerre contre les Bantous, soutenus par Édom tout entier. Édom les fournit tout ce qu'il faut, de l'argent, voilà. Parce que c'est pas gratuit, hein. Les Cananéens vont recevoir l'argent. Avec l'argent là, ils vont corrompre les politiciens. Ils corrompent déjà dans le petit Congo. Ils sont en train de corrompre pour acheter des terres. Il faut que le peuple bantou se lève. On ne peut pas vendre les terres Congo
quiconque vend les terres Congo mérite une mort éternelle. Il sera banni éternellement, lui et toute sa lignée. Toute sa lignée sera maudite éternellement. Quiconque vend les terres Congo et qui accepte de vendre les terres Congo, toute sa lignée sera maudite éternellement. Toute sa lignée sera maudite. On ne vend pas des terres Congo. Partout où le pied du peuple bantou, partout où le peuple bantou a foulé le pied, appartient au peuple bantou. Parole de Tata Nzambi. Donc, dans ces derniers temps, nous sommes confrontés à des menaces. Nous avons quoi? Nous avons des traîtres parmi le peuple bantou. Nous avons des idolâtres parmi les peuples bantous, des idiots, des obas, qui continuent à prier un dieu étranger au lieu de prier Tata Nzambi et d'appliquer les lois de Tata Nzambi. On vous a publié sur le Nzamba, sur notre site. Allez voir sur la communauté comment pratiquer le Nzamba. C'est important de nous rentrer dans la phase de l'obéissance pour que Tata Nzambi se souvienne de nous. Nous sommes dans le soba, nous devons changer. Il ne faut pas que nos frères du Gabon restent silencieux, nos frères du Cameroun restent silencieux. Ça arrivera aussi là-bas. Le diable arrivera. Il ne nous laissera pas tranquilles. Donc le peuple bantou tout entier doit se lever. Ceux du Cameroun, au Gabon, tous ceux qui sont partout, le peuple bantou doit se lever. C'est un problème grave. Ça grignote petit à petit. Parce que Edom ne peut plus agir à visage découvert comme ça. Les gens vont comprendre tout ça comme ça. Il agit maintenant à travers des proxys. Des petits groupes armés pour mettre le désordre. Voilà. Parce que nous rentrons dans une nouvelle ère. Qu'est-ce qui va se passer? Le dollar va perdre sa valeur. Les monnaies seront adossées sur les matières premières. Ça, vous devez le comprendre, ce qui arrive. Tous les pays qui ont des matières premières sont en train de connaître des troubles en Afrique. Le Mali, l'or. Le Soudan, l'or. Souvenez-vous, les matières premières, surtout l'or. Le Mali, il y a l'or. Le Soudan, il y a beaucoup d'or. Vous avez des troubles. Au Burkina, il y a des troubles. Au Niger, l'uranium, il y a des troubles. En Centrafrique, il y a des troubles. De l'or. Réveillez-vous. Au Congo démocratique, il y a des troubles. Les matières premières. Réveillez-vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Les temps vont être durs, très très durs. Très très durs. Edom ne tombera pas sans chercher à laisser une cicatrice. Mais nous avons un puissant sauveur et nous avons l'espérance en Tata Nzambi bientôt. Dans ce qui va arriver, ne vous pleurez pas, ne pleurez pas vos morts, vos frères, vos sœurs, ou ce qui va arriver, des morts vont se multiplier, c'est vrai. Mais sachez que l'innocent qui est mort sera ressuscité. Mais le coupable qui est mort sera ressuscité pour la honte éternelle. Donc ne soyez pas coupable devant le Très-Haut. Je vous le dis, ne soyez pas coupable devant Tata Nzambi. Soyez obéissants afin de bénéficier de la vie éternelle. Tous les bantous seront ressuscités. Mais pour quelle résurrection seras-tu ressuscité?
la vie éternelle ou la honte éternelle. C'est à toi de faire le choix maintenant. Je vais terminer avec quelques versets avant de conclure. La Septante de Brinton. Nous allons lire Zacharie chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 16. À partir du verset 16. Vous allez lire, contrairement à vos traductions que vous avez chez vous là, regardez ce qu'on dit dans Brinton. Zacharie chapitre 14 verset 16. Et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations. Donc, il y aura des restes des nations parce qu'il y aura beaucoup de massacres. Quand Congo viendra, l'archange Congo, tous ceux qui resteront, les nations. Nous connaissons les nations. Nous allons faire une vidéo pour vous dire les nations qui vont exister, les nations qui n'existeront plus. Donc, tous ceux qui resteront des nations qui sont venus contre Salama monteront chaque année pour adorer le roi, le tout-puissant Yakongo, l'archange Congo qui vient. Parce que l'archange Congo est le reflet de la lumière de Tatanzam. Tatanzam, il ne peut pas venir sur terre. C'est son archange qui vient. Il est le reflet de sa lumière. Allez lire le psaume chapitre 44 pour comprendre. Et pour célébrer la fête des tabernacles. Donc nous revenons encore dans la loi mosaïque ici. Quand on parle de fête des tabernacles, c'est la loi mosaïque. Donc la loi mosaïque revient en force. Et il arrivera que quiconque de toutes les familles de la terre ne montera pas à Salama pour adorer le roi. Ça sera quand? Quand est-ce qu'ils vont adorer le roi? L'archange Congo. Quand est-ce qu'ils viendront? Ésaïe chapitre 66 verset 23. À chaque nouvelle lune et une sape. Ce sera à chaque nouvelle lune et sape. On met en garde quiconque de toutes les familles de la terre. Là nous rentrons dans Ésaïe chapitre 2. Ne viendra pas adorer le roi, le tout-puissant. Ce n'est pas votre Jésus qui vient, c'est un archange. Ceux-là seront ajoutés aux autres. Et si la famille d'Égypte, là on parle des Kamites, l'Afrique, si la famille d'Égypte, les Kamites, ne monte pas, ni ne vient, alors sur eux sera le renversement avec lequel Yakongo frappera toutes les nations. Celle d'entre elles ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles. Donc si les Kamites résistent, on ne va pas aller prier là, on ne va pas aller là-bas, ils vont être frappés. Verset 19, ça sera le péché de l'Égypte et le péché de toutes les nations. Quiconque ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles. Donc toutes les nations seront soumises, y compris les Kamites. Ils iront là-bas pour adorer le Tout-Puissant. Maintenant, vous allez comprendre qu'il y a une nation qui sera exclue, qui sera rejetée éternellement. Ici, on voit qu'on invite les Kamites à venir adorer dans les fêtes des tabernacles et toutes les nations. On sait que Édom ne sera plus. Il n'y aura plus Édom. Verset 20 dit quoi? Vous remarquerez qu'il y aura une nation qui sera exclue. Une nation de l'Afrique qui sera exclue. Une nation noire qui sera exclue. C'est quelle nation qui sera exclue? Écoutez attentivement. En ce jour-là, il y aura, verset 20, en ce jour-là, il y aura sur la bride de chaque cheval la sainteté du Très-Haut. Et le chaudron de la maison de Tatanzam seront comme la coupe devant l'autel. Et tout pot à Salama et à Yaoundé sera consacré à Yakongo tout-puissant. À Tatanzam, à travers Yakongo. Voilà quoi. Parce que c'est le reflet de la gloire de Tatanzam qui sera là. C'est Yakongo qui sera au milieu de son peuple bantou. Et tous ceux qui sacrifieront viendront
et y apprendront et y feront cuire la viande. En ce jour-là, il n'y aura plus de Cananéens, des Chanites, des Cananites, c'est-à-dire des Cananéens, dans la maison de Tata Nzambi Yamazulu. Il n'y aura plus de Cananéens. Donc il y a un peuple qui sera exclu parmi les peuples noirs qui monteront là-bas à Salama pour voir le Très-Haut. Il y a un peuple qui sera exclu à jamais parmi les peuples noirs. C'est les Cananéens. Ils ont fait alliance avec Amalek. Hein? Les Cananéens ont fait alliance avec Amalek. Ils habitent chez Amalek. Les Cananéens ont fait alliance avec Édom contre le peuple du Dieu vivant. Et les autres, les Kamites. Les autres Kamites. Mais parmi les Kamites, il y a un peuple Kamite qui sera exclu, c'est les Cananéens. Kamites, ça veut dire les fils de Cham, hein, les Chamites. Il y a un peuple qui sera exclu, c'est les Cananéens, les Cananéites, c'est-à-dire les Cananéens. Les Cananéens seront exclus. Ils seront exclus à jamais. Donc, on va terminer pour vous donner la nouvelle lune. Hein. Donc, la nouvelle lune arrive le 8 mai. Donc, ça veut dire mercredi. Ça commence de 7h59, disons 8h. Hein. Mais gardez toujours 7h59 et ça termine à 20h27. Pour ceux qui vivent dans l'hémisphère nord. Bah, maintenant, ceux qui vivent dans l'hémisphère sud, comme on l'a toujours dit, c'est du lever au coucher du soleil. Ok? Donc, bien aimé, respectez la nouvelle lune. Souvenez-vous de la nouvelle lune. Nos pères se sont toujours souvenus de la nouvelle lune. Ok? C'est des jours spéciaux hautement spirituels. Ne laissez pas passer la nouvelle lune. Ne laissez jamais passer la nouvelle lune. Priez, jeûnez sans dire à personne. Priez pour le peuple bantou. On vous a montré, allez voir cette vidéo comment prier. Voilà quoi. On a publié une vidéo comment prier pour la nouvelle lune. Priez pour le peuple bantou, pour le Beluka, pour la repentance de nos frères et sœurs qui sont encore des Mboisantantou, qui sont perdus. Qu'ils reviennent à l'obéissance. C'est pour leur bien. Qu'ils rejettent l'idolâtrie, qu'ils rejettent les dieux d'Engoï, qu'ils rejettent le Jésus édomite, qu'ils rejettent le Mahomet ishmaélite, qu'ils rejettent toutes les religions d'Engoï et qu'ils reviennent à l'obéissance au commun de Bankar, à la loi de Massa. Priez pour le peuple bantou afin qu'il fasse le soba, la repentance. Mais de l'autre côté, à votre gauche, quand vous prierez à votre gauche, priez contre les ennemis du peuple bantou. Les Ntsabou-tête, les Édomites, les Ismaélites, les Amalékites, les Mohabites, surtout les Cananéens. Priez contre eux. Donc, priez pour le Missifa contre tous les ennemis de Bantou. Donc, c'est ce qu'on tenait à vous dire. Priez, priez, l'heure est grave. C'est l'heure de la prière, c'est l'heure de l'obéissance que nous vivons. Et puis, nous reviendrons avec des vidéos pleines de révélations sur l'avenir, ce qui va arriver. Et puis, soyez bénis, peuple bantou. N'ayez pas peur, hein? N'ayez pas peur de tout ce qui arrive. Nous serons tous ressuscités. Mais courez chercher la résurrection pour la vie qui passe par l'obéissance. Que Tata Nzambi soit loué, soit glorifié, le Tout-Puissant de l'univers. Le Tout-Puissant, nous l'appelons Tata parce que c'est le Père. Il n'a pas de nom, son nom c'est Congo. Le nom c'est Congo parce qu'il est la vérité, la loi, il est tout. Ok? Créateur du visible et de l'invisible. Donc, que Yakongo règne, que l'archange Congo vienne pour nous délivrer. Et que Nabido Darène, c'est le Messie choisi par Tata Nzambi. Ce ne sont pas les lois, les noms de Yantiba. Voilà quoi. Allez lire votre Bible, Ézéchiel 37,
verset 20 à plus. Nous avons un seul roi, c'est Nabi-Dauda, qui a été choisi. Ézéchiel 37 est clair. Le roi des Bantous, c'est Nabi-Dauda. Et le chef des Bantous, c'est Yakoum. Il n'y a pas la place pour un Jésus, ça n'existe pas. Il n'y a que Tata Nzambi, qui est le Père suprême. Et votre Jésus n'a même pas le niveau, même le niveau de Simon Kimbangu. Il n'a même pas le niveau de Simon Kimbangu, votre Jésus. Donc voilà quoi. Soyez bénis, peuple bantou, que Yakongo règne et salam.